Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du Brief JV. Encore pas mal de news dans l'actualité jeux vidéo cette semaine, à commencer par Sony qui a dévoilé un nouveau label pour désigner ses futures exclusivités PS4 et PS5. Des analystes, eux, sont revenus sur les prix des futures consoles de la next-gen. Ghost of Tsushima, lui, nous a dévoilé du gameplay à travers un State of Play. Ça a permis de décrypter un petit peu l'ambiance du jeu et les mécaniques. Et puis enfin, la claque graphique qu'on attendait tous. Epic Games a dévoilé l'Unreal Engine 5. Ça nous a permis de voir un petit peu ce qu'augurent les prochaines générations de consoles en termes de graphisme. On débriefe ça ensemble, je vous en parle tout de suite. Donc c'était en début de semaine, Sony nous a dévoilé son PlayStation Studio, le label qui va désigner tous les jeux des éditeurs first party, que ce soit les Naughty Dog, les Guerrilla, mais pas forcément, puisqu'il y a aussi d'autres éditeurs qui vont être en partenariat avec Sony pour des exclusivités. Mais qu'est-ce que ça permet ça? En fait, c'est vraiment d'identifier les jeux qui sont exclusifs aux consoles de Sony, et du coup c'est un argument marketing, ça unifie vraiment sous ce label tous les jeux qui permettent de vendre des consoles PlayStation plutôt que des consoles Xbox, parce que avec ce label, Sony dira regardez les jeux que nous on propose, que vous trouverez nulle part ailleurs, les Uncharted, les Last of Us, les Horizon, etc., etc. En plus, je trouve que le logo est plutôt joli, la présentation visuelle de la petite vidéo était plutôt pas mal, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. La deuxième news de la semaine, elle concerne le prix des futures consoles de salon. Alors, d'après deux analystes de l'industrie du jeu vidéo, les résultats financiers de Microsoft sont nettement meilleurs cette année que ceux de Sony et ça leur permettrait d'avoir une politique beaucoup plus agressive sur le prix de vente des consoles Xbox Series X par rapport à la PlayStation 5. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque nouvelle génération de consoles, lorsque les éditeurs développent une nouvelle console de salon, ils sont obligés de vendre à perte puisque le prix de revient de la console est trop élevé, c'est des nouveaux composants, des nouvelles technologies, etc. Et personne n'irait dépenser 700, 800 $ pour une console next génération. Donc ils sont obligés d'être plus agressifs, de vendre plus bas que ce que leur revient la production de la console. Et ensuite ils se rattrapent sur la vie de la console grâce aux accessoires, aux jeux, etc., etc. Mais les très bons résultats de Microsoft leur permettraient d'être encore plus agressifs, de vraiment baisser le prix de la console à la sortie de celle-ci pour pouvoir en fait créer un parc de consoles Xbox Series X beaucoup plus important. Vous savez que cette génération, la PS4 a nettement pris le dessus sur la Xbox One et là du coup Microsoft pourrait être super agressif cette année-là en faisant une baisse sur le prix de la Xbox jusqu'à 100 $ de moins pour que le parc bascule côté Xbox cette année. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que d'habitude les constructeurs de jeux vidéo attendent le reveal du prix du concurrent pour pouvoir se positionner. Ça leur permet soit de se mettre un petit peu moins cher, soit de se mettre au même prix, mais de proposer plus de choses dans leur pack de départ. Et justement, Sony devrait révéler la PlayStation 5, le design de la console et probablement le prix au mois de juin lors de son event qui aura lieu début juin. Et on sait que la prochaine fois que Microsoft et Xbox communiquent sur la Xbox Series X, c'est en juillet. Donc du coup, ça leur laisserait un mois pour prévoir leur plan marketing. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on pense vraiment qu'ils devraient être capables de baisser le prix de la console pour être super attractifs face à Sony. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes prêt à mettre les 100 $ de plus ou si vous préférez prendre une Xbox Series X cette année plutôt qu'une PS5. Donc il y a quelques jours, Sony nous a dévoilé aussi Ghost of Tsushima à travers un State of Play qui nous a permis vraiment de rentrer en détail dans les mécaniques de gameplay, l'ambiance du jeu, les différents styles graphiques qu'on peut adopter dès le début du jeu. Et c'était assez intéressant parce que c'est vrai que l'ambiance a l'air magnifique. On joue un samouraï dans le Japon féodal, donc il y a vraiment cette ambiance de film de samouraï qui est très particulière et qu'on voit bien. Et puis c'est vrai que les effets de lumière sont très beaux. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait certains éléments qui faisaient très jeu vidéo, qui étaient un petit peu mécaniques, un petit peu rigides, notamment au niveau du gameplay qu'on a pu voir, parce que par exemple, quand on va passer à côté d'un morceau de bambou, il y a marqué appuyer sur telle touche pour récupérer le bambou, le mec il reste sur son cheval, il fait rien, et là vous avez marqué vous avez récupéré du bambou. Je trouve que c'est quand même un petit peu dommage dans un univers qui est si immersif, d'avoir des trucs qui te font vraiment penser. Tu es dans un jeu vidéo, tu n'es pas en train de vivre une vraie expérience vidéoludique, totalement immersive. Et il y a d'autres éléments, les animations des gardes, le gameplay avec l'épée, tout ça, ça avait l'air par moments un petit peu trop rigide, un petit peu trop old school en fait. Et c'est un petit peu dommage. Et puis visuellement, c'est vrai que l'ambiance est splendide,
mais je trouve quand même qu'il y a un petit downgrade en termes de graphisme par rapport aux premières images qu'on avait pu voir du jeu, hein, le trailer de l'E3 il y a 2 ans. C'est beau, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est pas au niveau de ce qu'on nous avait promis. Ça arrive malheureusement assez souvent dans l'industrie du jeu vidéo. Après, il faudra se faire une opinion manette en main, hein, ça sera vraiment à ce moment-là qu'on pourra juger de la qualité de ce jeu-là, mais disons que j'étais intéressé, mais pas totalement conquis par ce State of Play. Voilà, on arrive au gros morceau de la semaine. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais, ouais, le Inside Xbox, ça nous avait révélé un petit peu le gameplay de la future génération, mais on n'est pas encore à la grosse claque graphique. Et ben voilà, là on y est. C'est ça la future génération de consoles, c'est à ça que ça va ressembler. Alors de quoi il s'agit? Donc c'était le reveal de Epic Games de l'Unreal Engine 5, moteur de jeu qui permettra donc aux développeurs de toutes les consoles, hein, que ce soit Xbox, PlayStation, les PC, etc., de développer leurs futurs jeux. Et donc du coup, ce qui était très intéressant, c'était de voir que là, ça tournait bien sur PlayStation 5. C'était vraiment un kit de développement PlayStation 5 qui était utilisé. C'était vraiment du gameplay, c'est-à-dire il y avait un mec manette en main derrière qui faisait bouger le personnage. Et puis surtout, ça nous a préfiguré des capacités techniques en termes de modèles 3D, de textures et de rapidité surtout, sans temps de chargement des environnements. Alors c'est un petit peu technique, je vais essayer de vous expliquer de quoi il retourne. En gros, lorsqu'un développeur fait un modèle 3D, qu'il s'agisse du cinéma, qu'il s'agisse de jeux vidéo, d'autres choses, ils vont aller chercher des assets, c'est-à-dire des modèles 3D, des textures, des environnements, etc., sur une base de données qui s'appelle Quixel, qui vend des textures. Vous voulez un jeu ambiance médiévale, vous allez télécharger un pack médiéval et vous allez avoir des environnements verdoyants, des textures de pierre pour avoir des châteaux, des choses comme ça, des textures d'épée, etc. Lorsque vous faites ça, lorsqu'un développeur de jeux vidéo fait ça pour développer son jeu, il est obligé de télécharger les versions un petit peu plus faibles en termes de détails, puisqu'il sait très bien que c'est la console sur laquelle il est en train de développer ne sera pas capable d'afficher en bonnes conditions les meilleurs modèles 3D qui, eux, sont réservés en général pour le cinéma, où la façon de travailler au cinéma est plus simple. Il s'agit juste de faire une cinématique qui passe en fond derrière sur le fond vert et avec les acteurs qui jouent au milieu. Donc c'est pas du tout la même approche. Sauf que là, dans ce trailer, ce qui est très intéressant de voir, c'est que, comme nous explique Epic Games, toutes les textures, tous les modèles 3D sont en qualité cinématographique. Texture 8K, modèles avec des milliards de triangles, etc., etc. Donc vraiment la meilleure qualité d'image de synthèse qu'on peut avoir, ce qu'on va retrouver dans Avengers Endgame, The Mandalorian et compagnie. Donc c'est pour ça que c'était vraiment intéressant de voir que dans cette vidéo, tout tournait avec vraiment la meilleure qualité de ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle en termes de modélisation 3D, et que en plus, et ça c'est ce que nous explique Epic Games, c'est grâce au SSD de série sur la console, tout ça fonctionne sans aucun temps de chargement. On peut voir que le personnage va passer d'un environnement à l'autre. Il n'y a aucun moment où il y a un petit ralentissement, il n'y a aucun moment où il y a un écran noir. Et ça, c'est grâce au SSD, puisque le SSD permet d'avoir un affichage immédiat de la plupart des textures, des modèles 3D. Et à la fin de la vidéo, lorsqu'on voit le personnage arriver sur cette immense vallée ouverte et sauter comme ça et voler au milieu des bâtiments, il n'y a aucun retard d'affichage sur les textures, aucun pop d'un modèle 3D à l'horizon. Tout est en temps réel et c'est surtout ça qui est très intéressant. Alors après, il faut quand même relativiser un petit peu. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, je vous remettrai la vidéo hein, si vous ne l'avez pas vue dans la description de la vidéo, parce que malheureusement mes images ne vont pas leur faire honneur. Mais vous irez voir, et si vous pouvez la voir en 4K, c'est encore mieux. C'est vraiment à tomber par terre, hein, les images. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que dans cette vidéo-là, on voit bien que tout est fluide, sans aucun temps de chargement, et ça, c'est le SSD de série qui permet ça, parce que les nouvelles consoles auront cette technologie qui n'est pas le cas des PC actuels. Les SSD, ça existe depuis longtemps sur PC, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas montés de série. Donc du coup, les développeurs ne développent pas les jeux avec la perspective du SSD, ils les développent avec la perspective d'un HDD. Donc ça permet vraiment sur ces nouvelles consoles-là de débrider l'imagination des développeurs. Et c'est vrai qu'il faudra attendre sûrement encore un petit peu, parce que l'Unreal Engine 5 il va arriver l'année prochaine pour les développeurs tiers. Et du coup, on aura les prochains jeux qui feront ça, peut-être Noël 2021, courant 2022, etc. Donc ouais, c'est pas pour tout de suite, mais là vraiment, on a la claque graphique
que nous promet la prochaine génération de consoles, PlayStation 5, Xbox Series X et compagnie. Voilà ce que j'avais à vous raconter cette semaine. C'est vrai que c'était un petit peu technique, hein. J'espère que vous avez quand même réussi à suivre tout ce que je vous ai raconté. C'était un gros morceau cette semaine, je dois avouer, mais en même temps, ça préfigure vraiment ce que le futur du jeu vidéo peut nous offrir. Donc c'était super intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter ce que vous avez préféré cette semaine. Et puis, cliquez like, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Moi, je vous dis à très bientôt. Keep watching. Keep gaming.